Chers étudiants, aujourd'hui, nous allons étudier les quartiles, leur méthode de calcul. Ensuite, nous ferons un exercice afin de tester nos connaissances. Les quartiles sont tout simplement les valeurs qui divisent un ensemble de données en quatre parties égales. Le premier quartile, Q1, c'est la valeur qui sépare les 25% des données. Autrement dit, 25% des données sont inférieures ou égales au premier quartile. Le deuxième quartile, ça veut dire la médiane, qu'on a déjà travaillé la séance précédente. Le troisième quartile, c'est la valeur qui sépare les 75% inférieurs des données. Ça veut dire 75% des données sont inférieures ou égales au troisième quartile Q3. Exemple, supposons qu'on a les notes des 9 étudiants. Donc, pour calculer les quartiles, ça veut dire le premier quartile, deuxième quartile et le troisième quartile, la première étape, on ordonne les notes, de plus petit à plus grand. Donc, on ordonne les notes, on obtient 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On commence par Q2, ça veut dire la médiane, puisqu'on a 9 étudiants, donc la médiane existe dans la position numéro 5, au milieu. Donc, on prend directement la cinquième valeur qui est équivalent au 16. Pour calculer le premier et le troisième quartile, on va séparer la série statistique en deux parties. La première partie, les valeurs avant la médiane, Q2, ça veut dire les notes qui viennent avant le deuxième quartile ou la médiane. Donc, on a 10, 12, 14, 15. La deuxième partie des valeurs après la médiane, Q2. Donc, sont 17, 18, 19, 20. Après, on commence les calculs. Donc, pour le premier quartile, on a la première partie des valeurs avant la médiane, 10, 12, 14, 15. Donc, le milieu existe entre 12 et 14, puisque la note des étudiants, c'est une variable quantitative discrète. Donc, on va choisir la valeur supérieure. Ça veut dire entre 12 et 14, on va choisir la note 14. Donc, Q1, le premier quartile, est égal à 14. Passons à calculer le troisième quartile, Q3. On va travailler sur la deuxième partie. Ça veut dire les valeurs après la médiane. Ça veut dire 17, 18, 19 et 20. Donc, le milieu existe entre 18 et 19, puisqu'on a 4 valeurs entre 18 et 19. Puisque la note, c'est une variable quantitative discrète, on choisit la valeur supérieure qui est égale à 19. Donc, Q1 est égal à 14. Q2, ça veut dire la médiane est égale à 16. Q3, le quartile numéro 3 est égal à 19. Passons maintenant à découvrir comment on va calculer les quartiles à partir d'un tableau statistique. On commence par la variable discrète avec les notes des étudiants et l'effectif correspondant. Donc, on va commencer par le deuxième quartile, ça veut dire la médiane, qu'on a déjà expliqué dans la vidéo précédente. Donc, on commence par le calcul des effectifs cumulés croissants. Donc, on a 500 étudiants. Donc, 500 divisé par 2 est égal à 250. 250 existe entre 200 et 290. Donc, on choisit la valeur supérieure 290. Donc, 290. L'effectif cumulé croissant atteint 290 pour la note 8. Cela signifie que les notes de 1 à 290 sont 8 au moins. Donc, la 250e valeur est la note numéro 8. Donc, la médiane ou le deuxième quartile Q2 égale à 8 sur 20. Cela signifie que 50% des étudiants ont eu une note inférieure ou égale à 8 et 50% des étudiants ont eu une note supérieure ou égale à 8. Donc, de la même manière, on procède pour le premier quartile. Pour le premier quartile, représente, c'est la valeur pour laquelle l'effectif cumulé atteint ou dépasse 25%. 25%, ça veut dire 1 sur 4. Donc, 500 divisé par 4 est égal à 125. Donc, 125 existe entre 120 et 200. Donc, on va choisir la valeur supérieure, qui est 200, qui est correspondant à la note 7. Donc, Q1, ou le premier quartile, est égal à 7. Pour le troisième quartile, correspond à la valeur pour laquelle l'effectif cumulé atteint ou dépasse 75%.
75%, ça veut dire 3 sur 4. Donc, 3 fois 500 divisé par 4 est égal à 375. Donc, 375 existe entre 350 et 400. Donc, on choisit la valeur supérieure, 400, correspondant à la note 10. Donc, Q3 est égal à 10 sur 20. Donc, l'interprétation, on dit 25% des étudiants ont eu une note inférieure ou égale à premier quartile Q1. 50% des étudiants ont une note inférieure ou égale au deuxième quartile Q2 qui est égal à la médiane. 75% des étudiants ont eu une note inférieure ou égale à 10, ça veut dire le quartile numéro 3. Passons maintenant à découvrir comment on peut trouver les quartiles, ça veut dire le premier quartile, deuxième quartile et le troisième quartile, à partir d'une variable quantitative continue. Ça veut dire avec les classes ou les intervalles. Donc, on commence par un exemple des tailles des étudiants et des effectifs correspondants. Donc, on procède de la même manière. On calcule l'effectif cumulé croissant. Pour Q2, le quartile numéro 2, ça veut dire la médiane. Donc, n divisé par 2. Donc, 50 divisé par 2 est égal à 25. 25. Donc, 25. Et la valeur se trouve dans la classe 160, 170, car l'effectif cumulé croissant atteint 25 pour cette classe. Donc, on calcule deuxième quartile, ça veut dire la médiane, de la formule que j'ai déjà expliquée dans la vidéo précédente. Donc, limite inférieure de la classe médiane, plus l'effectif nombre total des données divisé par 2, moins l'effectif cumulé croissant de la classe précédente, divisé par f, ça veut dire l'effectif de la classe médiane, multiplié par l'amplitude de la classe 170 et 160. Donc, on fait le calcul, on obtient la médiane d'état des étudiants égale à 170 cm. Pour l'interprétation, Q2, ça veut dire la médiane, signifie que 50% des étudiants ont une taille inférieure ou égale à 170 cm et 50% des étudiants ont une taille supérieure ou égale à 170 cm. Maintenant, on va calculer le premier quartile et le troisième quartile. Pour le premier quartile, ça veut dire la valeur pour laquelle l'effectif cumulé atteint ou dépasse 25%. 25%, ça veut dire 1 sur 4. Donc, n divisé par 4, 50 divisé par 4 est égal à 12,5. 12,5 se trouve dans la colonne des effectifs cumulés croissants entre 10 et 25. On choisit la valeur supérieure, 25, qui est correspondant à l'intervalle 160, 170. On applique la formule qui est pareille à la formule de la médiane, sauf l'effectif cumulé divisé par 4 au lieu de divisé par 2. Donc Q1 est égal à bande inférieure de l'intervalle, 160. F effectif cumulé avant l'intervalle, 10. F effectif de l'intervalle contenant Q1, A et l'amplitude de l'intervalle. Donc on fait les calculs, on obtient Q1, premier quartile, égal à 161,67. Donc de la même manière, on procède pour calculer le troisième quartile Q3, qui est correspondant à la valeur pour laquelle l'effectif cumulé atteint ou dépasse 175%, ça veut dire 3 sur 4. Donc, 3n sur 4, 3 fois 50 divisé par 4 est égal à 67,5. Donc, on cherche dans la colonne effectif cumulé croissant la première valeur qui dépasse 37,5 égale à 45, correspondant à l'intervalle 180-190. Donc, on applique juste la formule de Q3, qui est pareille à la formule de la médiane et de la première quartile, sauf l'effectif multiplié par 3 divisé par 4. On obtient troisième quartile Q3 est égal à 180,60. Donc, pour l'interprétation, on dit que 25% des individus ont une taille inférieure ou égale au premier quartile, 75% des individus ont une taille inférieure ou égale à 180,62 cm. Ça veut dire le troisième quartile. Je rappelle, le deuxième quartile, c'est la médiane. C'est la valeur qui divise une série statistique en deux parties égales. Q1, ça veut dire 25%. Toutes les données sont inférieures à 25%. Q3, 75%. J'espère que vous avez bien compris les quartiles. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.